En mars 2021, le président chinois Xi Jinping a eu un entretien téléphonique avec son homologue burundais Évariste Ndayishimiye, président du Burundi et secrétaire général du parti CNDD-FDD. Le président Xi a souligné que la Chine était disposée à travailler de concert avec le Burundi pour renforcer la communication politique et celle entre leurs partis. Les deux partis, le CNDD-FDD et le PCC, se soutiennent mutuellement. Je citerai par exemple les échanges de visites de courtoisie, des échanges d'informations et des échanges d'expériences et de coopération de jeunesse. Et dans l'appui multiforme et le renforcement matériel du parti ici au Burundi sont donc une réalité indéniable. Et c'est une relation de coopération mutuellement bénéfique et respectueuse. Et les deux parties se soutiennent également par des messages réciproques, de félicitations, des messages de solidarité. Et nous échangeons ce genre de messages à des occasions des événements importants dans nos deux pays. Et n'eût été dans cette pandémie du Covid-19, il y avait aussi des échanges physiques entre les délégués du parti CNDD-FDD et les délégués du parti communiste chinois. L'agriculture et la sécurité alimentaire est une priorité pour l'Afrique en général et le Burundi en particulier en 2022. Nous saluons donc le fait que le programme de la réduction de la pauvreté et de l'intensification de l'agriculture ait été annoncé par le président Xi Jinping comme prioritaire dans le partenariat Chine-Afrique et lors des cérémonies d'ouverture de la 8e conférence ministérielle du FOCAC en novembre 2021. La Chine donc a promis à cet effet de réaliser pour l'Afrique 10 projets de réduction de pauvreté et l'agriculture, et notamment aussi par l'envoi de 500 agronomes en Afrique qui mettront en place des centres conjoints sino-africains d'échange, de démonstration de formation sur les technologies modernes. Donc revenons sur le cas du Burundi, la coopération sino-burundaise en matière d'agriculture est excellente. Nous nous félicitons de cet état de fait. Et le projet pilote agricole et les missions agricoles chinoises, fruits de cette coopération, sont d'une importance remarquable qui permet de produire une grande quantité de céréales et d'autres produits sur un petit espace. Donc cette coopération rencontre la vision de son Excellence le Président de la République du Burundi et la vision aussi de notre programme politique comme parti au pouvoir, le CNDD-FDD, que chaque bouche ait à manger et que chaque poche ait de l'argent. Le domaine médical est un autre domaine clé de la coopération bilatérale. Donc la Chine réalise un travail de qualité en matière de santé au Burundi, qui est hautement apprécié par le peuple burundais, notamment aux hôpitaux de Manda, de Gitega, à l'hôpital Prince Jean-Charles de Bujumbura, non seulement pour des soins médicaux, mais aussi pour les équipements médicaux et sans oublier l'initiative La Marche vers la Lumière pour le traitement des cataractes. Donc cette coopération en matière médicale nécessite non seulement d'être renforcée davantage, notamment par l'augmentation des médecins et hôpitaux couverts par des missions médicales chinoises, mais également dans le cadre de la fourniture des équipements des hôpitaux communaux en cours de construction dans toutes les 119 communes du Burundi. La Chine et le Burundi partagent la même vision pour un avenir équitable et harmonieux, tout en tenant compte de la souveraineté des États et des peuples. Construire une communauté de destin fait référence à une coopération mutuellement bénéfique et avantageuse, un partenariat gagnant-gagnant, tenant compte du fait que l'avenir d'un pays est étroitement lié à celui des autres, et la coopération sino-africaine, et je dirais même sino-burundaise, notamment à travers le FOCAC, où l'initiative de la ceinture et la route joue un rôle important pour mettre en pratique le concept de la communauté de destin. Et cela rencontre aussi notre vision en tant que parti au pouvoir, parce que nous mettons en avant la cohésion des peuples et la réconciliation nationale.